Salut à tous et bienvenue sur Parallèle Archive. Alors aujourd'hui on va démarrer pour la première vidéo de cette chaîne avec un sujet contemporain puisqu'on a eu une exposition il n'y a pas longtemps au musée des arts décoratifs de Paris sur ce sujet-là qui est les meubles Prise Unique et donc la collaboration entre les magasins Prise Unique et Monoprix. Donc on va revenir dans cette vidéo sur un peu l'histoire de ces enseignes de vente, comment ça s'est développé, comment ça s'est créé dans un premier temps, et vraiment l'impact visuel et l'impact stylistique que ce style Prisu, on l'appelle comme ça, a eu dans la culture française et dans la culture du design même au niveau mondial. L'histoire des magasins Prise Unique, elle remonte déjà au 19e siècle. On a 1859-1860, des grandes enseignes qui sont déjà implantées en France, qu'on connaît encore aujourd'hui. Le Printemps, les Galeries Lafayette, les Nouvelles Galeries, donc ça c'est des grands magasins parisiens qui proposent des articles plus ou moins luxueux et puis des articles plus ou moins accessibles aux Français. Et puis on a plusieurs événements historiques, notamment la guerre, donc la première guerre mondiale, 14-18, qui va vraiment avoir un impact qu'on connaît énorme sur l'économie. Après cette guerre-là, on a l'Europe qui se reconstruit, et à côté de ça, des conséquences assez dramatiques sur l'économie. Donc à partir des années, on voit que l'économie des pays commence à chuter. Et puis cette crise économique, elle va être renforcée par le crash de 1929, donc le fameux crash boursier, qui va finalement pas faciliter les choses du coup pour la vie des Français, pour la vie des personnes qui vont vivre cette crise. Et donc les magasins comme les Nouvelles Galeries, les Galeries Lafayette ou encore le Bon Marché, c'est des galeries qui vont un peu perdre en cote parce qu'elles n'ont plus des objets qui attirent les Français, qui attirent les budgets des Français. À cette époque-là, ce qui est à la cote, c'est des enseignes Bon Marché, des enseignes qui vendent des objets, qui vendent de la vaisselle, du linge de maison, des choses comme ceci, à prix amoindri. Et donc on a ces grands groupes qui vont décider eux aussi d'implanter leur propre magasin à petit prix, discount on dirait aujourd'hui. Ces enseignes, elles vont dans un premier temps s'associer à des studios créatifs, donc avant le crash boursier. On retrouve par exemple Primavera au Printemps ou Promone au Bon Marché, et également l'enseigne La Maîtrise aux Galeries Lafayette. Ces enseignes-là qui en fait constituent ce qu'on appellerait aujourd'hui les premières collaborations artistiques entre une enseigne de vente et puis des artistes. Donc c'est vraiment les prémices de toutes ces collaborations qu'on connaît si bien aujourd'hui. On a plusieurs enseignes qui lancent leurs sous-enseignes, sous-marques, leurs supermarchés en fait parisiens, dans lesquels les prix sont amoindris et plus accessibles au portefeuille du parisien moyen. Par exemple Uniprix qui est lancé, le Monoprix également que l'on connaît aujourd'hui, et puis Prise Unique qui va être vraiment le renouveau dans ce type de vente et l'axe majeur dans ce changement dans le quotidien des Français, dans le style Prisu qui va être développé et donc que l'on va aborder aujourd'hui plus en détail. Le premier magasin Prise Unique, il va être lancé le 1er décembre 1931 rue de Provence à Paris. Ça va être un peu le QG de toute cette aventure, l'endroit où tout ce style Prisu va être développé au fil des années. Ça va être vraiment un succès fulgurant parce que dès 1936, on compte déjà 8 magasins dans la capitale. Puis dès 1939, on passe à 60 magasins dans toute la France, donc c'est assez incroyable. Concurrence entre les deux enseignes, l'enseigne Monoprix et puis l'enseigne Prise Unique, est assez forte puisque déjà les groupes qui dirigent ces deux enseignes-là sont des groupes concurrents. On a d'un côté Prise Unique qui appartient au Printemps, et puis de l'autre côté Monoprix qui appartient aux Galeries Lafayette. Une concurrence assez rude puisque en 1939 on compte 60 magasins Prise Unique et en 1940 on compte 60 magasins Monoprix. Vraiment une concurrence assez rude, assez serrée entre les deux enseignes et qui permet finalement cette étincelle de nouveauté qui permet aux dirigeants des deux enseignes de toujours renouveler leur offre, renouveler leurs produits et puis innover dans la création de nouveaux brandings. On retrouve donc 60 magasins Prise Unique et 60 magasins Monoprix qui sont tous situés en bordure d'artères commerçantes et qui sont en plein centre-ville et donc très animés avec des façades très colorées, avec ce rouge qu'on connaît si bien, qui attire le regard, qui attire vraiment grand nombre de Français dans ces boutiques. Le slogan pour Monoprix c'est simple, c'est le meilleur au meilleur des prix. De la très bonne qualité en magasin et puis
des très bons prix qui attirent le plus grand nombre de Français. Donc l'après-seconde guerre mondiale, c'est vraiment le moment de l'essor pour l'identité visuelle des magasins Monoprix et Prix Unique. Pour Monoprix, on a déjà une grande dynamisation de la marque puisque on commence à importer des produits des États-Unis, de l'électroménager, du tissu par exemple. Et puis on est vraiment en pleine période des 30 glorieuses, donc le pouvoir d'achat des Français a énormément augmenté et les Français ont une façon différente de concevoir le foyer. On commence à décorer son foyer un petit peu plus à la mode américaine, on essaye de s'habiller comme dans les films et puis on change vraiment toute cette mentalité qu'on avait post-Première Guerre mondiale puisque tout devient plus coloré, tout devient plus accessible. À cette époque-là, Monoprix décide d'initier ses propres marques pour la vaisselle, pour le linge de maison, pour l'habillement par exemple. On compte des marques comme Carbronec, Jus Soleil, Beaumont, Montjoly, toutes ces marques-là. Du côté de chez Prix Unique, c'est un tout petit peu plus différent puisque l'essentiel de la marque est toujours dicté par cette volonté de proposer des prix toujours plus bas aux clients, malgré les changements économiques du pays et malgré l'aisance économique que les Français traversent à cette période-là. L'objectif principal est de fusionner le beau avec un prix très attractif, très bas. Donc le slogan principal de Prix Unique à cette époque-là, c'est le beau au prix du lait. Dès 1955, on retrouve deux figures majeures de l'expansion finalement et de la création de ce style Prisu qui va être développé. D'un côté, Denise Fayolle qui va être la tête en fait de ce bureau du style qui sera présent rue de Provence. Et donc on retrouve plus tard à ses côtés Maïmé Arnaudin qui seront très rapidement associés et qui vont ensuite plus tard lancer la fameuse agence publicitaire et stylistique Mafia. Ensemble, elles vont développer les catalogues Prix Unique, les affiches Prix Unique et même les designs. Elles vont mettre en relation les différents designers, des stylistes, des designers graphiques, qui est un métier qui commence grandement à s'étendre à cette époque-là. Et donc, elles vont réunir tous ces microcosmes créatifs pour ajouter à l'image de marque et vraiment créer ce qu'on appelle aujourd'hui la direction artistique. On a une réelle direction artistique avec plusieurs artistes qui vont collaborer ensemble. Un artiste qui sera entre guillemets leader de chaque catalogue et puis des invités pour des collaborations qui vont perdurer. Le premier designer à être invité en 1961 pour le lancement du tout premier catalogue Prix Unique, ça va être Terence Conran qui va finalement travailler plusieurs années auprès de Denise Fayolle et de Maïmé Arnaudin et qui va même revenir dans des campagnes Monoprix contemporaines. En octobre 1971, on a cette fois-ci l'ouverture d'une nouvelle boutique Prix Unique qui va être assez différente des premières boutiques qu'on a vues jusque-là, puisque ça va être une boutique qui sera située au 27 rue Mogador à Paris et qui va proposer donc ce mobilier, des nouveaux meubles qui vont être créés par Prix Unique auprès des designers qui sont sollicités par le duo Fayolle-Arnaudin dans leur bureau des styles. À ce moment-là, ce qui est très important à savoir, c'est que les meubles, on commence à les acheter par correspondance. Donc on consulte les catalogues qui sont à la disposition de l'acheteur et puis on appelle pour pouvoir commander des meubles directement. C'est un peu l'ancêtre de l'achat sur internet qu'on fait aujourd'hui. Il y a une partie de la clientèle parisienne qui est encore réticente à ce moyen d'achat. Et donc ce QG de la vente de mobilier design que Prix Unique va ouvrir rue Mogador va permettre en fait aux gens d'être en confiance, de découvrir ces meubles design à moindre prix, de découvrir en fait cette qualité de création et puis finalement de commencer à acheter par correspondance eux aussi directement via les catalogues Prix Unique qui sont mis à leur disposition. Prix Unique, ça va être vraiment un chamboulement dans l'histoire du design français, dans la vie des Français, puisque ça va vraiment introduire un nouveau style original qui va être créé par ce bureau des styles, par Denise Fayolle et puis Maïmé Arnaudin. On parle de mode vestimentaire, on parle également de mode de mobilier, design, on parle également de nouveaux visuels puisqu'on a énormément d'affiches, de design graphique, on a vraiment cette touche Prix Unique qui revient dans la vie des Français, jusque dans le cinéma de la nouvelle vague puisqu'on a vraiment des apparitions de tous ces objets créés par le bureau des styles qui reviennent, notamment dans Les Demoiselles de Rochefort, on le voit ici aux mains de Catherine Deneuve, ce sac Prix Unique avec cette cible iconique qui est reconnu par tous les Français. On n'a pas besoin de citer le magasin pour reconnaître l'enseigne, on sait déjà que c'est Prix Unique. Donc
Donc le français moyen pourra acheter dès 1967 des œuvres d'art pour pouvoir décorer sa maison, ce qui est assez incroyable puisque à l'époque le marché de l'art c'est déjà quelque chose qui est seulement accessible aux élites, seulement accessible aux personnes qui ont énormément de moyens. Pour Prise Unique, il y a aussi cette mission de rendre l'art accessible dans les foyers français, donc notamment à travers les meubles, mais on a également donc des œuvres d'art à proprement parler, pour être plus précise des lithographies, qui vont être mises en vente dès 1967 directement dans les magasins. Donc ça va être des lithographies à tirage limité, donc ça reste quand même quelque chose d'assez rare, et puis des œuvres qui prennent en cote avec les années. C'est des œuvres qui sont revendues aujourd'hui et qui sont encore assez onéreuses, mais à l'époque elles étaient onéreuses, mais c'était comme acheter un cadeau, donc finalement ça reste quand même accessible aux Français moyens. Les lithographies, elles sont disponibles dans les magasins Prise Unique à 100 francs pièce. Ça permet en fait aux Français de découvrir des artistes et puis d'entrer l'art dans les foyers. Donc c'est une sorte de médiation indirecte que font les magasins Prise Unique et qui permet non seulement de faire la pub entre guillemets aux artistes qui vont proposer leur lithographie dans les magasins, et puis de l'autre de sensibiliser finalement de nouveaux publics à cet art-là. À cette époque-là, les Français, ils n'ont pas encore la culture du musée, donc on essaye finalement d'introduire l'art au travers du cinéma, de la mode et puis ici de la vente d'œuvres d'art directement dans des magasins bon marché. Le dernier catalogue Prise Unique va être tiré en avril 1976, il sera intitulé Prisme 77 et finalement l'enseigne de marque Prise Unique va être petit à petit rachetée par le groupe des Galeries Lafayette, donc Monoprix, et disparaître au fur et à mesure. Le rachat final de la filiale Prise Unique par Monoprix, il va être fait officiellement en 1997. Pour les objets cultes qui vont être lancés par Prise Unique, on va retrouver notamment plusieurs objets qui vont être développés en magasin. Donc ça va de la boîte conserve à la bouteille d'huile, un champ stylistique assez varié et puis qui est vraiment ancré dans le quotidien des Français. Donc c'est des créations assez originales qui laissent vraiment libre cours à la pensée de chaque créateur. Ça va être aussi des objets qui vont disparaître au fur et à mesure puisque vers les années 90 on va commencer à se conscientiser, on va commencer à prendre en compte les restrictions écologiques, donc quelle forme doit avoir une bouteille pour bien être recyclée, quelle forme doit avoir une boîte de conserve pour bien être recyclée, etc. Et donc on voit ces designs petit à petit disparaître. On retrouve également, donc je vous disais, les affiches qui sont assez incroyables, donc des affiches qui n'ont pas du tout l'air d'affiches de supermarché, des affiches qui sont très riches stylistiquement, elles sont très riches puisqu'elles sont vraiment dans l'œil du créateur qui va les développer. On a notamment Marcel Dufasse qui va énormément travailler avec l'agence Mafia et puis donc le bureau des styles de Prise Unique. Il va nous sortir plusieurs affiches comme La Belle et le Bain ou encore le style Schuss, qui vont être des affiches assez iconiques et très très fortes graphiquement et qui vont marquer les esprits jusqu'à aujourd'hui et continuer d'inspirer les designers contemporains. Dans les meubles iconiques qui ont été designés pour Prise Unique, on a des créations principales qui reviennent assez souvent et notamment dans la dernière exposition du musée des arts décoratifs de Paris. Pour citer quelques exemples, on a dès 1973 l'artiste plasticien Jacques Tissigné qui va être sollicité par Prise Unique afin de créer un ensemble de tables et de chaises émaillées et en bois qui reprennent tous les codes stylistiques de son art. Jacques Tissigné, c'était un artiste plasticien qui a un fort impact visuel et qui a notamment travaillé autour de ce qu'il appelle les tissignalisations, donc un jeu de mots entre son nom de famille et puis signalisation, donc les panneaux de signalisation. Il s'inspire vraiment de tout ce qui est urbain et puis il a cette sensibilité dans son rapport de médiation aux spectateurs, tout comme Prise Unique. Il veut sortir l'art des galeries et des musées pour le présenter dans la rue. Et donc l'objectif de Prise Unique, eux, c'est de sortir l'art des musées entre guillemets pour le présenter chez les Français. Donc il y a vraiment cette problématique commune entre Jacques Tissigné et puis le style Prisu qui est de rendre accessible finalement l'art à tous les Français. Donc on retrouve également sur cet ensemble de tables et de tabourets le style de cet artiste, donc les tissignalisations, avec des couleurs primaires qui rappellent également le Bauhaus qui va être développé par exemple dans des collections Yves Saint Laurent. Et puis c'est également des couleurs très chatoyantes, très vibrantes qui cassent un peu avec cette période de guerre froide et puis toute cette période d'après-guerre qu'ils ont vécu juste avant.
Comme deuxième meuble iconique, on peut aussi citer une œuvre de Mark Eld, un designer photographe qui va collaborer plusieurs fois, 3 fois avec Prise Unique. Donc ce meuble qui revient assez souvent, qui est un meuble extrêmement connu aujourd'hui. C'est un lit de place qu'il va fabriquer, qui est modulable, donc adaptable à tous les foyers français, qui est fabriqué en fibre de plastique et de verre, donc solide mais également léger. Et très facile dans sa conception puisqu'il peut être moulé en un seul bloc et être fabriqué à la chaîne et donc en très grand nombre. On a également une attention au détail qui est portée sur ce meuble puisqu'il a des commodes intégrées avec dans celle-ci une ampoule qui peut être placée à cet endroit-là et donc pas besoin de rajouter des meubles dans la chambre à coucher. On a en fait un lit qui est modulable, qui a de la lumière et qui a de la place pour poser des affaires. On le retrouve en blanc, en orange, en noir, en rouge et toujours ces couleurs très chatoyantes, très vibrantes qui bercent les foyers des années 70-80 des Français et qui cassent un peu avec ces périodes noires de la guerre. Mark Eld, il remplit complètement sa façon de penser quand il crée ce meuble pour Prise Unique puisqu'il dit lui-même le beau naîtrait de la fonction et serait l'égal du bien. À la suite de la disparition de Prise Unique, on arrive dans une ère assez nouvelle pour Monoprix puisque le groupe il va reprendre un peu cet héritage qui a été développé par Prise Unique et il va en faire quelque chose de nouveau. Monoprix ça va devenir une enseigne qui va proposer beaucoup plus de produits et puis des gammes encore plus larges. On est ici au début des années 2000, à la fin des années 90 et puis Monoprix donc ça va devenir ce qu'on connaît aujourd'hui, un magasin qui vend non seulement du linge de maison, de la mode, de la vaisselle, des meubles parfois, mais également un côté alimentaire du magasin, un côté supermarché qui n'était pas encore développé à ce moment-là et qui va vraiment devenir l'image de marque première de Monoprix. Aujourd'hui, quand on pense à Monoprix, c'est un supermarché dans lequel on va faire ses courses. Donc ça devient vraiment, après ce rachat de Prise Unique, le leader des supermarchés de centre-ville en France. On retrouve des Monoprix dans toute la France et Monoprix, il a quelque chose de très intéressant, c'est que ça reste une enseigne qui va perdurer dans le temps et qui va accueillir cet héritage du prisunisme pour créer de nouvelles choses par la suite. Monoprix aujourd'hui, ça va être une enseigne qui va donc reprendre ce prisunisme, tout ce qui est impact visuel, impact graphique, notamment dans ses pubs, qui dès 2010 vont complètement changer. À partir de 2010, la directrice artistique Cléo Charruet, elle va être à l'initiative en fait de ce changement graphique complet. Ça va prendre un tour 360 degrés chez Monoprix et donc on va découvrir ces nouvelles campagnes de pub Monoprix avec une gamme de produits qui va être développée par l'agence Avast City. On va retrouver des produits avec ces fameuses 3-4 bandes de couleurs et puis toujours la même typo et le petit jeu de mots sur le produit. Un packaging qui change un peu le quotidien entre guillemets et qui instaure une nouvelle identité visuelle et graphique à la marque que l'on connaît bien aujourd'hui. Aujourd'hui quand on retrouve un produit Monoprix, s'il n'y a pas écrit Monoprix au-dessus, on sait quand même que c'est Monoprix parce que cette identité elle est assez forte malgré sa simplicité. On a des collaborations artistiques qui vont être initiées dès 2012. La première ce sera avec Paola Navone, une designeuse italienne incroyable qui va créer des meubles, de l'art de table, du linge de maison et puis également changer un petit peu les étiquettes de la gamme alimentaire de chez Monoprix pour proposer des nouveaux produits et puis revenir finalement sur cette vente d'œuvres d'art qu'avait initié Prise Unique dès les années 70. Monoprix va travailler sur ses collaborations avec des écoles de femmes en Inde par exemple qui vont apprendre à tisser, apprendre à créer et puis également lorsque la marque a déjà son identité propre, elle va travailler avec les ateliers qui sont déjà implantés soit en France soit à l'étranger quand la marque a une identité culturelle très importante. Je pense notamment à la collaboration que Monoprix a fait avec la Maison Château Rouge en 2018. Cette marque qui a été lancée par Youssouf Fofana et qui reprend le nom du quartier Château Rouge à Paris va donc collaborer avec Monoprix dès 2018 et ensemble ils vont créer et collaborer avec l'enseigne Creative Handicrafts qui va finalement embaucher des femmes indiennes pour créer cette collaboration. Donc ça crée de l'emploi et puis c'est finalement plus respectueux des conditions de travail que l'on connaît dans le monde et qui ne sont pas toujours respectées. Cette dimension éthique elle est très importante chez Monoprix, notamment dans les collaborations, puisque c'est l'occasion
Du coup c'est l'occasion de changer les choses à leur échelle et d'innover en matière de collaboration. C'est une collaboration jusqu'au bout avec notamment des entreprises extérieures qui ont besoin d'embaucher de la main d'œuvre et puis qui ont besoin également d'embaucher de la main d'œuvre dans des conditions beaucoup plus éthiques, et puis d'un autre côté des créateurs comme Youssouf Fofana qui rendent leur marque plus accessible au travers de ces collaborations. En 2021, cette collaboration elle va être renouvelée avec la maison Château Rouge et Monoprix. Et puis on va proposer également des produits alimentaires dans les enseignes Monoprix, au-delà du linge de maison, de la vaisselle, de la mode qui sera également proposée. Et on va directement embaucher des personnes en Afrique. Dans cette démarche-là, l'ensemble de la collection d'éco-mode, elle va être créée en Afrique. Du design à la création, à la fabrication, elle va être faite de A à Z en Afrique afin de promouvoir finalement les savoir-faire traditionnels et la confection du wax traditionnel qui est de grand intérêt dans cette collaboration. Et on retrouve finalement des produits très qualitatifs à prix quand même amoindri, disponibles dans plusieurs enseignes et pour le plus grand nombre toujours. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu et que vous avez des choses à dire en commentaire. Et puis on se retrouve pour la prochaine. Bye!